En fait, moi, je suis pas pour la pénalisation. Alors, je suis pas pour les prisons, je suis pas pour la peine de mort, encore moins, parce que je trouve que c'est un droit arbitraire euh, qui est attribué à l'État, au gouvernement, mais que ça ne devrait pas. Moi, je suis pour la liberté. Alors, éventuellement, les travaux d'intérêt forcé, enfin, de travaux d'intérêt généraux, peut-être, mais surtout, bon, le bracelet électronique, bien sûr. Mais sinon, je vais vous dire franchement, de manière générale, je suis pas pour une peine, ni même une amende, parce que les riches peuvent toujours payer les pauvres, on t'envoie direct en prison, tu vois, le deux poids, deux mesures, hein. La prison, c'est quand même autre chose que de devoir payer une lourde amende qui est de toute façon impayable. Alors, je vais dire franchement, moi je suis pour, par exemple, quand on parle du racisme. C'est quelque chose de dramatique. C'est quelque chose qui est connoté et c'est quelque chose qui est violent souvent. C'est très violent. Et quand je parle de racisme, je ne parle pas de différence physique entre les individus. Je parle carrément du sous-entendu qui est que finalement, il y a une hiérarchie des races, blablabla, qu'il y a des races qui sont méchantes et d'autres races qui sont bien ou meilleures. Bref, la hiérarchie des races, je suis contre. Voilà. Par contre, derrière, parce que pour moi, en fait, c'est le blanc, en fait, quand il étudie justement les autres races, en fait, il s'oublie lui-même. Il se dit pas, ah, je suis moi-même étudiable. Et ça, pour moi, c'est profondément raciste. Tu vois, c'est ça la colonisation. Deux poids, deux mesures. Alors c'est genre, j'étudie les autres, moi je viens de nulle part, moi je n'ai pas de passé, moi je suis parfait. Tu vois, c'est le sous-entendu que je ne défends pas. Et c'est pour ça que moi je me dis, écoute, à un moment donné, on pourrait s'étudier nous-mêmes, il pourrait y avoir des gens qui nous étudient, on pourrait être des sujets d'études. Et je trouve ça tout à fait logique. Moi, j'ai aucun problème à présenter mes origines ethniques. Mais zéro. Comme tout le monde que j'ai interrogé, même s'il y a des babtous fragiles hein, qui ont considéré que c'était raciste de demander les origines des gens. Oh là là. Alors que les gens, tu sais, te les sortent comme ça, même s'ils te connaissent pas, ils te disent ouais, voilà, j'ai cette origine, toi, vas-y, la fierté. Bah, le sang, quoi. Et bah, je vois pas où est le problème, moi, le premier. Tu vois, c'est parce que justement, on est frustré. Bon, c'était un blanc qui était complètement drogué, hein. Je t'explique le machin, c'est bon. Le mec, tu le pousses à peine, il est par terre, quoi. Je veux dire, faut arrêter les conneries, quoi. Sans déconner. C'est pour ça, moi, je suis métis, je m'en fous. Mais le truc, c'est... Pour moi, c'est pas... Il n'y a pas de supériorité raciale. Mais c'est juste quelqu'un qui sort pas les origines. C'est comme s'il avait une honte. Et moi, je suis pour que les gens ils soient fiers d'être juifs, fiers d'être musulmans, fiers de tout, tu vois. Fiers d'être turcs, etc. Pour moi, je suis pour cette fierté. C'est pas une fierté raciste. Ça n'a rien à voir. Voilà, c'est pas raciste. C'est juste la vérité. Bon, Dieu nous a donné des cartes à jouer, c'est ça en fait. Donc après, moi, c'est comme ça que je vois la chose. J'adhère pas à tout ce qui est... Enfin, j'essaie de pas adhérer. Et puis en général, je fuis assez... Je suis pas parfait, voilà, évidemment. Mais j'essaie de fuir quand même la société, en fait, des... On va dire de... Enfin, des qui... Tu vois, des qui font l'apologie du Sahar. Le Sahar, c'est de la merde. Voilà. Et c'est haram, bien sûr, évidemment. C'est les hava. J'en veux pas. Donc voilà, en fait, en gros, c'est ça. Donc, ce que je disais, c'est... On vit dans une société où il faut vivre ensemble. Alors moi, j'ai étudié un peu ce qu'on pourrait appeler les religions comparées. Alors moi, j'étudie surtout christianisme, judaïsme, islam. C'est très important. Et après, j'étudie aussi les langues parce que c'est important aussi. C'est très important d'étudier le monde dans lequel on vit, puisqu'on a envie d'étudier. Et c'est important de pas être, on va dire, oui, d'être... Alors, le mot tolérant, je l'aime pas. Parce que la tolérance, c'est quand tu détestes quelqu'un, tu détestes quelque chose, tu veux juste pas le tuer. Donc, tu vois, c'est pas de l'amour. C'est de la haine dissimulée, c'est presque de l'hypocrisie, mais c'est encore... Tu respectes l'intégrité de la personne, mais tu respectes pas du tout ses valeurs. Donc, du coup, pour moi, c'est pas qu'il faut respecter ses valeurs, c'est qu'il faut au moins... Tu vois, la tolérance, c'est toujours c'est de la haine, mais contenue. Donc, j'encourage pas ça.
Pour moi, si tu n'aimes pas quelque chose, tu peux t'en aller, quoi. Mais la tolérance, c'est juste, voilà, c'est le minimum de respect, on va dire. Et ça, oui, bah, j'ai eu ce minimum de respect, et je vais dire, franchement, ça m'arrivait de péter un plomb, ça, comme tout le monde, quoi. Mais j'essaie d'être... voilà, de ne pas transgresser certaines limites. Tu vas dire, tout un chacun a ses propres règles. Oui, mais j'essaie aussi, enfin de plus en plus, à ce que ça s'accorde avec les règles de tout un chacun, c'est-à-dire du bien commun. Donc avec les règles des religions, islam, christianisme, judaïsme. Encore une fois, encore une fois, encore une fois. Ça veut pas dire que chez les athées, il n'y a pas moyen de s'entendre, c'est juste qu'il n'y a pas de chemin. C'est dommage. Donc du coup, dans ces religions, il faut pas croire. Elles sont politiquement parfois un peu condescendantes les unes envers les autres. Bon, il y a des guerres, il y a eu des grandes guerres. Mais en dehors de ça, il y a même des guerres entre les religieux d'une même religion, d'une même branche de cette religion. Un exemple, tout simplement, tout le monde le sait, bon bref, dans l'islam, il y a les sunnites et les chiites. Et ça se subdivise encore plus. Entre nationalités, entre peuples, les Kabyles, les Algériens. D'accord. Les Marocains, les Berbères. D'accord. Les Turcs, les Kurdes, sans compter les Grecs et tous les peuplades qui habitent en Turquie. Comme les Arméniens, par exemple. Dans le judaïsme aussi, il y a les Neturkarta et les sionistes, ça n'a rien à voir. Mais rien à voir. Bon, en gros, les juifs à papillotes, la plupart du temps, sont anti-sionistes, sont Neturkarta, etc. Et les sionistes, la plupart du temps, sont rasés, modernes. Voilà, bon bref. C'est le monde dans lequel on vit. Les chrétiens, catholiques, protestants. Puis t'as les orthodoxes. Mais les orthodoxes sont très proches des catholiques quand même. Je vais même te dire, de témoignages, personnellement, on dirait même qu'ils sont encore plus catholiques que les catholiques. Non mais après, je veux pas être méchant parce qu'il y a beaucoup quand même, il y a des ultra-cathos, il y en a très peu en fait. Mais par contre, des orthodoxes, il y en a plein. Parce que c'est un peu la tradition. Mais tout le monde, encore une fois, quand tu appartiens à un pays, tu n'es pas forcément exactement comme... je veux dire, il y a la rue. La rue, c'est la neutralité, quoi. On est tous différents. Mais c'est en même temps, c'est ça la richesse, faut apprendre les langues, je dis. Pour ceux qui l'ont pas fait, pour ceux qui l'ont fait, c'est très bien, machallah, continue comme ça.